Bonjour à toi qui m'écoute et je te félicite d'être arrivé jusqu'à la vidéo numéro 5 pour comprendre combien il est important d'activer la foi. C'est la chose la plus puissante que tu puisses activer dans ta vie. Parlons aujourd'hui sur la loi de l'attention. Le fait que ce sur quoi tu fixes ton attention devient prédominant. Sais-tu que la foi fixe son attention sur le miracle? Ce sur quoi tu fixes ton attention devient vraiment prédominant. Si tu fixes ton attention sur tout ce qui ne va pas, sur tous les défauts par exemple de ton conjoint, sur toutes les raisons pour lesquelles tu dois être déprimé, alors c'est sûr, certainement, tu vas vivre des moments de découragement et de déprime. Mais au contraire, si tu choisis de fixer tes regards sur tout ce qui va bien en ce moment, sur toutes les raisons pour lesquelles tu peux être reconnaissant envers Dieu, envers ceux qui t'aiment, sur l'infinie grandeur de la puissance de Dieu pour te soutenir en toutes circonstances, alors certainement tu vas connaître une joie intérieure qui va grandir, déborder malgré les circonstances. Alors je me permets, comme le ferait un ami, de te demander sur quoi fixes-tu ton regard? Est-ce que tu le fixes sur toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible ou bien sur toutes les raisons pour lesquelles avec Dieu c'est possible? Arrives-tu à te réjouir à l'avance parce que ton Dieu va faire pour toi le miracle? Alors sorti d'Égypte, le peuple d'Israël arrive finalement devant la terre promise, Canaan. Dieu leur a confirmé qu'il leur donne ce pays, mais il les met ensuite à l'épreuve pour voir les dispositions de leur cœur. Allait-il vraiment lui faire confiance ou bien allait-il continuer de marcher dans la chair, murmurer, douter, mépriser sa promesse? Alors il demande à Josué d'envoyer 12 espions pour explorer la terre promise. Ça c'est dans Nombre chapitre 13. Alors ils partent 40 jours. À leur retour, le peuple est impatient d'entendre le bon rapport qu'ils allaient faire. Malheureusement, les points de vue entre les 12 divergent vraiment beaucoup. Les uns voyaient tous les obstacles, les impossibilités et les raisons pour lesquelles ils allaient échouer. Ils voyaient des géants et c'était impossible. Deux seulement parmi les 10, Josué et Caleb, ont choisi de considérer la situation au travers des yeux de la foi en faisant confiance à Dieu. Parce qu'ils croyaient que si Dieu combat pour nous, qui peut être contre nous? Mais comme de coutume, le peuple se met à douter et avec le doute vient toujours le murmure et les paroles négatives. Et regardons ce que la Bible dit à ce moment dans Nombre chapitre 13 au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Parce qu'ils se sont concentrés sur les circonstances négatives, sur les impossibilités et qu'ils ont douté Dieu, murmuré, eh bien ils ont manqué la terre promise. Et je me demande, combien de miracles est-il possible que nous manquions à cause de nos doutes? Combien de miracles ne voyons-nous pas parce que nous considérons plus la puissance des obstacles, les impossibilités, plus que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui agit pour nous? Alors je t'encourage aujourd'hui, crois et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et dans la vie des tiens. Garde la foi. À très bientôt pour notre prochaine vidéo sur la foi. Au revoir.